Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un remplissage avec un gel teinté. Alors c'est une vidéo que j'ai sûrement déjà faite, mais ça marche à chaque fois parce que c'est un incontournable. Les gels teintés c'est génial parce que ça vous permet de faire une construction classique, mais sans rajouter de couleur après lorsque votre cliente veut un résultat assez naturel. C'est une prestation très facile à réaliser, qui ne vous prend pas beaucoup de temps et surtout qui est super jolie. La particularité des gels teintés malgré tout, c'est qu'il faut faire attention à la fois d'après. Je m'explique. Si aujourd'hui votre cliente veut faire un gel très rose, qui se voit un peu malgré tout translucide, mais quand même rose, et que la fois d'après elle veut faire un laiteux, il va vous falloir déposer quasiment complètement le rose de la dernière fois pour lui mettre le blanc laiteux, sinon en fait le laiteux va se retrouver un petit peu rosé. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais en tous les cas le gel teinté c'est super, mais il faut faire attention, comme c'est un translucide, à ce qu'on veut faire après. Donc c'est pas très grave, en soi on dépose juste un petit peu plus, ça prend quoi? Ça prend 5 minutes de plus, mais simplement pensez-y et pensez au fait de l'enlever, pas qu'il y ait un problème de contraste avec les couleurs. Sachez aussi que mes formations en ligne sont toujours disponibles, tous les liens sont dans la bio. Pensez à vous abonner et activer la petite clochette, c'est très important pour le développement de ma chaîne. Allez maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Je commence par déposer l'ancienne couleur. Ma cliente de temps à autre, elle avait quelques décollements. Et lors de notre dernier rendez-vous, au lieu de lui mettre la rubber base sous son gel comme à mon habitude, j'ai utilisé le gel Trinity en base et du coup, zéro décollement. Tout ça pour dire que lorsque vous rencontrez un problème de ce genre, n'hésitez pas à changer votre routine pour trouver la façon de faire qui évitera les décollements et qui conviendra en fait à votre cliente. Je dépose avec une fraise de dépose bleue de chez Fresnay Shop et d'ailleurs je vous mets tous les liens en description. Je dépoussière avec mes brosses super douces et je vais faire la mise en forme. J'utilise les limes rechargeables grain 220 de chez Purple. Celles-ci je les adore parce qu'elles sont autocollantes, donc elles ne bougent pas et en plus elles sont vraiment très fines. C'est hyper agréable à travailler du coup. Je redonne une forme amande aux ongles, mais aussi je finis de désépaissir et d'uniformiser l'ancien gel. Faites très attention aux points de sortie et aux parallèles lorsque vous limez. En fait, je crois que le secret réside dans le fait de toujours regarder ce que vous faites. Donc, quand on lime à gauche, on regarde à gauche, et quand je lime à droite, je regarde vraiment à droite. Parce que l'ongle doit être beau, mais sous tous les angles. Et au-delà d'être beau, il doit être préservé pour sa bonne santé. J'adore cette mise à jour lorsqu'on relime, l'ongle est bien beau, on a juste envie de remettre le gel par-dessus.
Après avoir repoussé les cuticules à l'aide d'un bâton de buis, je récupère une flamme rouge de chez Fresnay Shop. Alors celles-ci, je les aime beaucoup. Elles sont légèrement plus grosses que celles que j'avais d'habitude et un tout petit peu plus longues. Du coup, ça permet un travail plus précis, je trouve, et ça lève mieux les cuticules. Après, il faut savoir que le choix des flammes, c'est avant tout une question de goût. Cette cliente, elle a des peaux vraiment trop agréables. Elles sont super souples, ni sèches, ni humides, juste normales et elles sont incroyables. Je lui dis à chaque fois. Dans les gestes, pour réaliser la manucure, il faut être très doux. Plus vous ferez des petits gestes, plus vous serez précis et plus la manucure sera faite rapidement et bien. Et au niveau des tours minutes, je suis à 15 000. Je passe maintenant en reverse pour m'occuper du côté droit des peaux. Je coupe maintenant. C'est ce qu'on appelle la manucure combinée du coup. Une manucure avec une flamme et des ciseaux. On voit que les peaux que je coupe sont vraiment très fines, mais une peau reste une peau et il y a toujours des petites choses à couper. Je récupère maintenant le cleaner et je viens de dégraisser l'ongle pour le nettoyer avec le pad non pelucheux. Ensuite, je nettoie sous la cuticule avec un pinceau plat imbibé de cleaner. Étape beaucoup trop satisfaisante, you know, parce que le pinceau passe sous la cuticule. Bref, j'adore mon travail. Dans un flacon, j'ai mis du déshydratant de chez Victoriaville. Comme ça, je n'ai plus qu'à vaporiser le produit sur les ongles, c'est plus rapide, mais surtout plus économique. Maintenant, j'applique une fine couche de bonde sur les ongles sans toucher les sillons surtout, pour pas que ça coule. Donc comme vous le voyez, je vais utiliser le gel Trinity SW2. Alors ça fait partie des toutes nouvelles teintes de cette gamme que j'adore, je vous en parle très souvent. Alors pour la petite explication, c'est un gel monophase, qui veut donc dire qu'il s'utilise en base, en construction et en finition. Bon évidemment dans la réalité, on ne met surtout pas ce gel en finition parce que ça brille très peu, c'est vraiment pas l'idéal. J'applique donc le gel en fine couche, comme une base. On vérifie bien en passant à l'autre doigt qu'il n'y a pas de manque ou de coulure, et après je fais catalyser 60 secondes. Allez, je passe maintenant à la construction. J'applique donc une fine couche de gel qu'on ne catalyse pas, évidemment, c'est la patinoire. D'ailleurs, j'en profite directement pour aller appliquer le gel sous la cuticule car je n'appliquerai pas de couleur par la suite. J'applique ensuite ma boule de gel. Vous voyez, ces gels sont vraiment juste sublimes. D'ailleurs, il faut savoir que les 3 dernières teintes de cette gamme sont plus courantes que les 3 premières qui sont beaucoup plus translucides. Très jolies, mais il faut savoir qu'elles camouflent beaucoup moins. C'est bien de le savoir, comme ça vous vous adaptez en fonction des besoins de la cliente et de vos goûts aussi. On retourne la main pour créer le joli bombé. Vous voyez, toujours je me sers des reflets de la lampe dans les ongles pour vérifier le bombé. Quand je vois que c'est parfait, je vais mettre la main dans la machine.
Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais je filme de beaucoup plus près. J'ai enfin appris comment on faisait, donc en fait vous voyez mieux le travail et les détails. En tout cas c'est ce que je pense, mais dites-moi en commentaire si vous préférez parce que c'est à vous ça profite, donc il faut que ce soit cool. Place à la couche de finition. J'utilise la Shine On de chez Accents et je jongle souvent entre celle-ci et la Wonderful Shine de chez Purple. Ça dépend un peu de mon humeur en vrai. Quand vous appliquez la finition, soyez bien à plat avec votre pinceau lors de l'application et surtout avec un geste très léger et très doux. Moi personnellement, l'étape de la finition, c'est celle que j'aime le moins. Parce que sur le papier, pas tellement technique, mais en réalité, c'est une horreur. Il faut 0 défaut et ça peut littéralement faire foirer toute une pose. Une fois satisfaite, que je vois qu'il n'y a pas de défaut, pas de poussière, pas de manque, pas de bosse, je fais catalyser 60 secondes. Et voilà le résultat de cette pose naturelle avec un gel teinté. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous voyez, c'était très simple, mais l'effet est vraiment super joli. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous utilisez déjà des gels teintés parce que moi personnellement ça a littéralement changé ma vie et mes clientes font quasiment que de ça. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai potentiellement déjà faite. Alors, du coup j'ai changé de voix. Imaginons que vous fassiez un rose, c'est pas possible. Et pour un effet complètement waouh. Comme la pub. Il arrive pas à faire caca. Tu fais le dodo, mamie roux.